vous avez dit, en parlant des écoles privées, il me semble que c'est vous qui aviez dit qu'une partie, en tout cas d'entre elles, ont les moyens de... moi j'ai vu des chiffres passer, alors j'ai pas la mémoire des chiffres, donc je ne sais pas où vous les donner, mais de plus en plus de fonds publics sont donnés pour les écoles privées. Voilà. Donc ça c'est un vrai problème. Voilà. Mais c'est juste une parenthèse. Donc vraiment, il y a plus, c'est une augmentation très très nette. Ça c'est inadmissible, c'est l'impôt voilà. À l'école publique, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, c'était pas une question, je disais simplement que l'école, il y a des chiffres là que je n'ai pas en tête, mais qui démontrent que les fonds publics du citoyen, des impôts, vont grandissant dans les écoles privées. Voilà. Elles n'ont pas tous les moyens de se maintenir au niveau où elles sont, comme ça, avec seulement le paiement des parents. Elles drainent des fonds publics, des impôts. Moi, par contre, je voulais juste reprendre cette notion de l'école comme appareil idéologique d'État. Et je me rends compte qu'on va clore la réunion sans parler d'un deuxième appareil idéologique d'État, plutôt qui est un appareil idéologique des marchés. Les États étant devenus des valets des marchés, ça tourne très bien, c'est le poids du média télévisuel qui entre dans l'école, et qui entre dans l'école d'une façon non explicite, mais qui de fait, si on parle simplement du temps de télé, qui est contre-productif, qui contrevient réellement aux transmissions, c'est-à-dire au mode de transmission auquel l'école est obligée, ça c'est quelque chose qui est maintenant le véritable appareil idéologique d'État. Donc la question qui se pose, étant donné la prégnance de ce média chez les enfants, en âge scolaire et les parents aussi également, c'est comment on intègre ça, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. J'ai une enseignante la semaine dernière qui m'a dit « J'envisage à la rentrée de faire quelque chose pour les parents » parce que voilà, on en avait deux qui jouaient à Guantanamo hier. Donc ça en plus c'est même pas la télé, c'est des programmes vidéo, ça carrément. Ils ont 24 ans. Hein. Ils jouent à Guantanamo dans la cour. C'est rassurant. Voilà, ça me paraît toujours... Alors je ne sais jamais, lorsqu'on est sur des réunions concernant l'école, si ce problème des médias, du média télévisuel principalement, qui est récurrent dans la pratique des enseignants. C'est-à-dire ils sentent bien, et pas que des enseignants, d'ailleurs des politiques, hein, plein de métiers, qui sentent bien qu'il y a quelque chose là qui contrevient complètement à ce qu'on les charge d'installer, et on n'en parle jamais officiellement, sinon pour dire « Ah oui, c'est la faute à la télé ». Quand on n'y arrive plus, on dit « c'est la faute à la télé ». Ce qui ne résout rien. Qu'est-ce qu'on fait concernant, à gauche, qu'est-ce qu'on fait nous concernant ce problème-là, qui est aussi un problème dans les